Bonjour internet, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle je vais vous présenter les lectures que j'aimerais faire cet été. En été, une des choses que je préfère c'est lire de la littérature américaine et en particulier lire des gros romans américains dans le sens des bons gros pavés. J'aime bien les sagas familiales, j'aime bien les livres qui s'étirent sur la vie entière d'un personnage. C'est le type de choses que j'aime bien lire en été et je crois que je suis pas la seule. Donc cette pile à lire va être composée à 100% de littérature américaine, assez variée quand même. L'été c'est aussi une saison durant laquelle j'essaye un petit peu de me préserver dans le sens de faire un petit peu moins de lecture militante, de lecture d'essais, de sciences humaines, etc. Et c'est donc la raison pour laquelle cette pile à lire est composée également à 100% de romans, de littérature. Voilà, l'été j'essaye un peu de débrancher tout ça et ça fait du bien de temps en temps. Je vais donc vous présenter tout ça et comment vous dire que on a du pain sur la planche. J'avais fait une sorte d'ordre mais du coup il n'y aura pas d'ordre. Tant pis. Alors en 2018 et 2019 il me semble, enfin en tout cas il y a eu 2 étés consécutifs durant lesquels j'ai lu 2 romans de Donna Tartt. Donna Tartt c'est une autrice américaine contemporaine qui est assez connue parce que elle n'a écrit que 3 romans pour l'instant, hein, elle est toujours vivante. 3 gros pavés qui ont vraiment tous les 3, enfin en tout cas les 2 premiers étaient vraiment des best-sellers. Ces 2 romans s'appellent Le Chardonneret et Le Maître des Illusions, donc je les ai lus pendant 2 étés successifs et je garde d'excellents souvenirs de cette lecture. C'était vraiment 2 romans au long cours avec à chaque fois une atmosphère extrêmement différente mais dans lesquels j'étais vraiment complètement embarquée et qui charriaient pour moi des thématiques extrêmement fortes. Et une peinture comme ça un peu de l'Amérique contemporaine super intéressante et vraiment encore une fois super prenante, donc des lectures d'été assez idéales selon moi. Donc j'avais trouvé il y a quelques mois dans une bouquinerie Le Petit Copain qui est donc son troisième roman que je n'ai pas lu. Je me suis pas vraiment attardée sur le synopsis parce que j'ai entièrement confiance dans l'autrice et je savais que ce serait une lecture que je voudrais absolument faire de nouveau en été. La seule chose que je sais c'est que c'est un roman qui a un peu une atmosphère de Southern Gothic, donc de gothique du sud. C'est un roman qui se passe dans le Mississippi et dans lequel on va suivre voilà, une petite fille qui a 12 ans. Et il est question d'un assassinat non élucidé, du fantôme d'un frère assassiné qui hante un peu la famille, la petite fille, enfin voilà. J'en sais pas beaucoup plus, à part donc cette atmosphère du Mississippi, du gothique du sud et le fait que c'est Donna Tartt, donc voilà, autrice contemporaine que j'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment hâte de me plonger dans ce roman qui je pense va être un petit peu noir, un petit peu mystérieux et regrouper des thématiques qui vont être très certainement assez différentes des thématiques de ses premiers romans mais qui j'en doute pas seront super intéressantes et super prenantes. Donc voilà, Le Petit Copain que j'ai très hâte de lire. Ensuite, alors j'avais fait un sondage sur Instagram pour demander, où j'expliquais ça que durant l'été j'aime bien lire des gros romans de littérature américaine et où je demandais un peu aux personnes qui me suivent sur Instagram de me conseiller des gros romans américains. Et donc le roman qui est quand même le plus revenu, enfin un de ceux qui est le plus revenu c'est Les Raisins de la colère de Steinbeck. Voilà, qui est quand même un gros classique de la littérature américaine et de la littérature du XXe siècle de manière générale, que j'avais envie de lire depuis longtemps étant donné que là il est extrêmement revenu dans les réponses et qu'il y a tout un tas de personnes extrêmement gentilles qui m'ont aussi écrit pour expliquer pourquoi à leurs yeux c'était un roman qui avait été absolument génial et absolument mémorable pour eux. Donc je les remercie beaucoup d'avoir pris le temps de faire ça et ça m'a vraiment convaincue. Donc voilà, je l'ai choisi pour cet été. Dans Les Raisins de la colère, il va être question d'une famille contrainte de quitter l'Oklahoma en raison de la sécheresse pour migrer vers la Californie en espérant trouver du travail, trouver des terres, trouver un avenir meilleur. Et j'ai l'impression que c'est un peu un roman sur la migration de manière générale, mais aussi sur cette période extrêmement complexe et extrêmement bizarre de la Grande Dépression, donc la période entre le crash de 1929 et la Seconde Guerre mondiale. Voilà, j'ai extrêmement hâte de le lire. J'avais lu les premières pages un petit peu dans la librairie et ça m'avait quand même tout de suite embarqué. Le seul problème c'est que c'est écrit extrêmement petit. Voilà, Folio, si jamais vous passez par là, peut-être qu'une réédition un tout petit peu remise en page pourrait être assez cool parce que là c'est quand même écrit vachement petit.
Voilà, je pars assez confiante, je sais que c'est un classique et donc au vu des thématiques, au vu de la sensibilité de l'auteur, au vu de ce que m'ont dit les personnes qui m'ont écrite pour me parler de ce livre et d'à quel point il les avait marqués, je pars vraiment avec de très très hautes attentes et j'espère ne pas être déçue. J'ai vraiment hâte de lire. Ensuite, cet été, ça c'est mon gros chantier, je veux absolument lire Dune de Frank Herbert parce que systématiquement quand je dis que je suis fâchée avec la science-fiction, tout le monde me dit mais il faut que tu lises Dune, qui serait apparemment une œuvre vraiment susceptible de me captiver beaucoup plus que les romans de science-fiction que j'ai lus, notamment ceux que j'ai lus récemment, que j'avais trouvé extrêmement décevant à plein de niveaux. En plus il y a l'adaptation de Denis Villeneuve qui va sortir. Denis Villeneuve c'est un cinéaste que j'adore, que j'aime vraiment beaucoup, donc je pense que son adaptation va en tout cas être intéressante et donc voilà, ça me tient vraiment à cœur de lire en tout cas le premier tome avant que le film sorte pour aussi m'en faire une idée un petit peu plus éclairée et aussi voilà, pour découvrir encore une fois un classique de la science-fiction qui je pense aussi se prête extrêmement bien à une lecture d'été au vu du décor extrêmement désertique, au vu de cette chaleur je crois qui accompagne quand même vraiment l'ensemble de l'univers du roman. Donc voilà, j'ai très hâte aussi, grosses attentes quand même de ma part parce que c'est quand même le roman qu'on m'a le plus conseillé de science-fiction et dont on m'a vraiment dit qu'il serait susceptible de me réconcilier vraiment avec le genre. Voilà, j'ai hâte et en même temps j'ai un petit peu peur, je dois l'avouer. Ensuite j'ai choisi un roman beaucoup plus court, Home de Toni Morrison. J'ai encore jamais lu Toni Morrison, c'est une autrice américaine contemporaine quand même extrêmement connue, extrêmement valorisée, que j'ai envie de découvrir et en fait je suis tombée sur Home dans une bouquinerie. Je sais pas si c'est forcément celui par lequel il faut commencer mais voilà, je suis tombée dessus un petit peu par hasard, j'ai trouvé que l'édition était assez agréable. C'est un roman qui se passe dans les années 1950 et qui quand même regroupe, d'après la quatrième de couverture, il est écrit, c'est une sorte de pierre de Rosette de l'œuvre de Toni Morrison, il contient en essence tous les thèmes qui ont toujours alimenté son écriture. Voilà, c'est écrit aussi que c'est un roman tout en retenue, magistral, écrit dans un style percutant et d'une simplicité trompeuse. Un conte au calme terrifiant qui regroupe tous les thèmes les plus explosifs que Morrison a déjà explorés. Enfin bref, je sais pas si c'est son roman le plus connu ou son texte le plus connu, mais dans tous les cas il me semble qu'il aborde apparemment des thématiques assez transversales dans son œuvre. C'est assez court donc je pense que ça peut être une bonne introduction. J'ai cru comprendre qu'il y était question de guerre et de quelqu'un qui revient de la guerre. Voilà, en tout cas je pense que ça va être ma porte d'entrée dans son œuvre et j'ai vraiment hâte de la découvrir et de m'y plonger également. Ensuite, alors là vraiment la corde nostalgique qui vibre, Cimetière de Stephen King. Alors là c'est vraiment, en été j'adore lire ou relire du Stephen King parce que ça me replonge dans des atmosphères et dans des souvenirs qui peuvent même être assez anciens, qui datent de mon adolescence. Voilà, j'adore me replonger dans son univers, dans son écriture. Et en fait Cimetière c'est un de ses romans les plus connus et assez réputé pour être un de ses récits les plus terrifiants, les plus effrayants, les plus qui abordent des thématiques extrêmement sombres. Et moi ça fait partie des jalons un petit peu majeurs de son œuvre que j'ai encore jamais lu. Et quelque part je me réjouis, en fait je suis super contente de l'avoir pas encore lu, Cimetière, parce que ça va être vraiment cool là de le découvrir, de me replonger dans l'œuvre de Stephen King avec un roman que je n'ai pas encore lu mais qui est quand même, d'après ce que j'ai compris, extrêmement marquant pour les personnes qui l'ont lu. En plus voilà, édition complètement défoncée, vintage, trouvé en brocante ou je ne sais plus où, qui était dans ma bibliothèque depuis 1 million d'années. Ça je suis super confiante, ça va être trop bien, ça va être très nostalgique et très prenant. Donc zéro inquiétude et beaucoup d'enthousiasme. Si jamais vous avez lu Cimetière et que vous êtes assez familier ou familière de l'œuvre de Stephen King de manière générale, n'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Moi j'ai vraiment, je pense que dans la sélection ça fait partie des choses qui me réjouissent le plus. Voilà, ça c'est vraiment l'esprit des vacances. Ensuite, pour rester un peu sur la thématique horreur horrifique, parce que l'été pour moi c'est un petit peu ça aussi. L'été c'est un peu la saison durant laquelle j'ai envie de me replonger dans des univers que j'apprécie énormément quand j'étais plus jeune, et notamment tout ce type d'univers qui ont fait de moi la lectrice que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire aussi une lectrice qui lit pour se divertir et pour se plonger dans des récits comme on pourrait se plonger dans une série télévisée ou dans un jeu vidéo par exemple. Donc Cimetière ça s'inscrit complètement là-dedans, et en fait la littérature horrifique et la littérature un petit peu fantastique de manière générale s'inscrit là-dedans, dans cette nostalgie qu'éveille en moi le souvenir des vacances d'été
et le souvenir de vacances à lire des romans très effrayants et très prenants qu'on n'arrive pas à lâcher et qu'on lit presque avec la lampe de poche le soir. Donc dans cette même veine, j'aimerais bien lire le mythe de Cthulhu de Lovecraft, qui m'a été offert par Justine en plus, donc vraiment merci beaucoup Justine, c'était trop cool de ta part de me donner ce livre. Lovecraft, c'est vraiment un auteur américain extrêmement connu, extrêmement un petit peu classique entre guillemets, mais c'est surtout un auteur un peu classique de la littérature d'horreur. J'en avais lu un petit peu de lui il y a quelques années et ça m'avait plutôt plu. Donc toujours en remettant quand même un petit peu en perspective le mec hein, qui avait des opinions et qui avait des choses parfois qui transparaissent dans son récit qu'il faut évidemment remettre en perspective. Mais le mythe de Cthulhu et les textes qu'il a écrits autour de Cthulhu sont quand même vraiment extrêmement iconiques et classiques. Du coup j'ai très envie de découvrir ces 6 nouvelles qui je pense vont être assez inquiétante, assez imprégnante et le genre de texte qu'on lit un petit peu en frissonnant. Enfin en tout cas j'espère que ça va m'apporter ce type de sensation et que d'un point de vue littéraire ça va être je pense extrêmement agréable à lire et extrêmement riche aussi au niveau de la langue et de l'imaginaire. Ensuite on revient sur de la littérature un petit peu plus contemporaine. J'ai pris le roman du mariage de Jeffrey Eugénide je crois. Donc ça c'est un auteur dont il y a moins de 3 semaines je n'avais littéralement jamais entendu parler, et autant vous dire que étant donné le choix qui a été fait pour la couverture, si j'étais juste tombée là-dessus en librairie, ça me serait même pas venu à l'esprit de prendre ce livre et d'en lire le résumé par exemple. Ce roman raconte un triangle amoureux sur le campus d'une université, de l'université de Brown. Mais en fait c'est un roman un petit peu fleuve qui s'inscrit dans plein de références extrêmement érudites. Et en fait les personnages ont des discussions extrêmement profondes et érudites sur l'art, sur la littérature, sur la philosophie. Mais aussi j'ai feuilleté un peu, j'ai vu qu'à un moment ça parlait de sciences et de philosophie des sciences par exemple, et dans une vibe j'ai l'impression un petit peu nostalgique, un petit peu mélancolique. En tout cas les personnes dont j'ai lu des avis sur internet étaient complètement dithyrambiques sur ce roman, en disant qu'il charriait des thèmes extrêmement variés dans une langue très fluide et très agréable à lire. Donc voilà, tout ça plus le fait que j'ai quand même globalement extrêmement confiance dans les conseils de lecture de Dara. Je me suis laissée tenter, je pense que ce sera peut-être un petit peu le roman léger de l'été et de la sélection. La seule chose qui me fait peur c'est que peut-être ce soit quand même un petit peu trop référencé et un petit peu trop savant, et donc un petit peu excluant pour la lectrice quand même amatrice et pleine de lacunes entre guillemets que je suis. Mais voilà, j'ai envie de découvrir cet auteur, et pour info c'est aussi l'auteur qui avait écrit le roman Virgin Suicides, donc qui a été adapté dans le film extrêmement connu et extrêmement cool à mon sens de Sofia Coppola. Ensuite, alors un petit peu dans la même veine de je trouve choix de couverture et d'édition un petit peu douteux à mon sens, j'ai choisi, enfin je suis tombée en bouquinerie sur Brefs entretiens avec des hommes hideux de David Foster Wallace. Alors David Foster Wallace c'est un auteur contemporain américain qui s'est fait connaître avec un roman fleuve très troublant et très hybride et très singulier qui s'appelle L'Infinie Comédie, et c'est un auteur qui était je dis été parce qu'il est mort de manière assez prématurée, et c'est un auteur qui s'est suicidé et qui a eu une carrière et donc une œuvre littéraire traversée par l'influence et la thématique des troubles mentaux. Voilà, j'en ai beaucoup entendu parler récemment, et en fait j'ai quand même un petit peu de la réticence à me lancer directement dans l'Infinie Comédie, qui me semble quand même assez complexe et encore une fois pareil peut-être un petit peu riche au niveau des références, pas forcément très accessible au niveau du style etc. Donc je vais attendre un petit peu pour me lancer là-dedans, mais en fait je suis tombée donc en bouquinerie sur ce recueil de nouvelles. Il s'agit de 23 nouvelles et autant de plongées en des lieux tout aussi étranges que familiers. Et j'ai l'impression que déjà au niveau du style il y avait quand même beaucoup de nouvelles qui étaient assez particulières dans l'écriture, avec des styles un petit peu hachés ou des styles un petit peu qui s'apparentent vraiment à du monologue mental sans ponctuation, ou avec des formes un petit peu particulières. J'ai vu aussi que c'est un recueil qu'aimait beaucoup l'autrice Zadie Smith. Le format de la nouvelle et la possibilité de commencer un petit peu à me familiariser avec l'œuvre de cet auteur par des formats peut-être un petit peu plus courts et un petit peu plus accessible que son grand texte qui est l'Infinie Comédie, m'a semblé vachement intéressante. Et puis en plus je pense que les thématiques qui sont abordées par cette série de nouvelles
vont être variées et vont encore une fois être une peinture, il me semble, assez riche et assez intéressante de la société américaine contemporaine. Voilà, sans compter que d'un point de vue un petit peu pratique, d'avoir quelques recueils de nouvelles, je trouve que ça peut être cool pour un petit peu espacer et pour un petit peu pimenter les lectures de tous ces bouquins qui sont quand même vraiment des très très gros pavés. Ensuite, le dernier roman que j'ai choisi, c'est Un autre pays de James Baldwin. Donc j'en avais parlé dans une précédente vidéo, j'ai vraiment très envie de me familiariser davantage avec l'œuvre de James Baldwin qui a une écriture qui me parle énormément, que je trouve absolument magnifique. Donc voilà, là je crois que c'est quand même un de ses romans les plus gros en termes de nombre de pages, en termes de taille du texte, parce que il fait quand même presque 600 pages en tout cas dans la traduction en français. Et d'après ce que j'en ai compris, il s'agit ici d'un texte qui s'intéresse à un groupe d'amis au sein duquel un des amis en fait s'est suicidé, s'est jeté du haut d'un pont en raison vraiment d'une fatigue et d'une impossibilité de supporter davantage de vivre dans une Amérique aussi raciste et de supporter de vivre, c'est ce qui est écrit sur la 4e de couverture, dans le monde cruel et implacable des blancs, humiliés, abandonnés de tous, écrasés par le poids d'une cité inhumaine. Voilà, j'en ai lu aussi des critiques encore une fois extrêmement dithyrambiques, et puis le fait que ce soit James Baldwin de toute façon que j'ai envie de découvrir davantage, le fait que ce soit un peu une petite brique sur la société américaine et même sur la société occidentale dans son ensemble. Donc voilà, très hâte aussi de me plonger dans ce livre-là. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. Donc évidemment le but c'est pas de lire absolument tout ça, toute cette quantité pendant l'été. Le but c'est d'avoir un peu une pile thématique et qui regroupe un peu toutes les choses et toutes les atmosphères et toutes les thématiques auxquelles j'aime bien m'intéresser pendant l'été, et de piocher dedans au gré de mes envies. Mais voilà, je suis globalement très ambiancée, je vous cache pas, par cette sélection dans laquelle j'ai vraiment hâte de me plonger, et aussi évidemment hâte de vous en parler davantage une fois que j'aurai lu ces romans sur la chaîne. Voilà, dans les commentaires n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez prévu de lire pendant l'été, si vous avez déjà lu un de ces romans, qu'est-ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas non plus à me recommander aussi des romans américains ou des romans d'horreur qui vous ont extrêmement marqué, et de me dire un petit peu pourquoi dans les commentaires. Moi je vous souhaite un bel été, je vous souhaite de faire de belles lectures pendant cet été, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.